Bonjour à tous, on se retrouve sur Ionic Framework. On va aujourd'hui installer les dépendances. Alors première chose, allez sur ionicframework.com et cliquez sur Getting Start. Première chose à faire, c'est d'installer Node.js qui va nous permettre d'installer Cordova et Ionic. Il faut obligatoirement installer la version 4 parce que la version 5 ne fonctionne pas. Alors allez sur nodejs.org et téléchargez la version 4. Lancer l'installation, on clique sur continuer. On continue de cliquer sur continuer, on accepte. Ensuite on installe pour tous les utilisateurs et on clique sur continuer. Ensuite installer. On entre notre mot de passe et on clique sur installer le logiciel. L'installation commence et Node.js s'installe. Voilà, c'est terminé. Alors après, on ouvre un terminal. La commande à taper, c'est sudo npm install-g Cordova et Ionic. Et on clique sur Entrée. On demande normalement notre mot de passe si vous n'êtes pas déjà connecté en administrateur. L'installation prend environ 5 minutes. Alors voilà, Cordova et Ionic sont maintenant installés. Alors pour créer un projet avec Ionic, on retourne sur le site et on voit Start a Project. Alors, il faut lancer la commande Ionic Start avec le nom de l'application. Et puis, si c'est une application simple, on va mettre blank. Avec des tabs, on va mettre tabs. Ou sinon avec side menu. Pour avoir un menu sur le côté. Alors, on lance la commande Ionic Start. On met le nom de l'application. Et side menu. On appuie sur Entrée. À la première création d'un projet Ionic, on va nous demander d'installer les composants de Command Line Tool. Cliquez sur Installer et ça télécharge et ça s'installe. Donc voilà, le projet a été créé et il faut lancer maintenant la commande Ionic Serve. On choisit 2 pour localhost. Et voilà, notre projet nous ouvre dans notre navigateur. Voilà à quoi ça ressemble. Si on clique sur le petit logo, on a le menu qui apparaît. On peut cliquer par exemple sur Login pour afficher une pop-up de login. Voilà, ça fonctionne très bien. Alors maintenant, voyons le code source. Donc vous pouvez aller dans le dossier de votre projet, dans le Finder si vous êtes sur Mac ou dans l'explorateur Windows si vous êtes sous Windows. Alors, on entre dans notre projet et on a plusieurs fichiers et dossiers. Alors, le dossier contenant nos codes sources est dans 3W. Et ensuite, on a les fichiers index qui va être chargé au démarrage. Et dans le dossier template, on a toutes nos sources de tous nos fichiers. Et dans le dossier JS, on a notre fichier app.js et contrôleur.js qui va nous servir aux routes et au contrôleur.
J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve pour la prochaine. A bientôt.